Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. La RAC a procédé hier mercredi à la signature de la convention d'autorisation de 46 médias en ligne, dont ESAE TV et ESAE Radio, le compte de la cérémonie dans cette édition. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a foulé le sol martiniquais hier mercredi. Comme annoncé, sa visite de travail entre dans le cadre de la dynamique engagée par le Bénin de valoriser son patrimoine culturel. Présidentielle au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko réintégré par la justice de son pays sur les listes électorales. Des précisions dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a procédé hier mercredi 13 décembre 2023 à la signature de convention d'autorisation à 46 médias dont 26 télévisions en ligne, 16 presse écrites et 4 radios en ligne. Au nombre de ces médias figurent ESAE TV et ESAE Radio qui ont reçu leur autorisation. Le point de la cérémonie dans cet élément. Première télévision en ligne apparue dans l'univers médiatique béninois en décembre 2015, ESAE TV reçoit officiellement son autorisation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC au bout d'un long processus. Il en était temps, c'est d'abord ce qu'on peut dire, parce que ça a vraiment mis du temps. Je crois que c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé depuis deux mandatures en arrière, où le processus a été lancé. Ça a été invalidé, ça a été repris, il y a eu ensuite enquête de moralité, ça a vraiment mis énormément de temps. Il faut quand même féliciter et remercier cette RAC-là qui a mis maintenant le pied sur l'accélérateur pour qu'enfin nous puissions avoir une convention officielle. Hormis ESAE TV, ESAE Radio est également parmi les 46 médias ayant reçu leur convention d'autorisation. Le président de la RAC exhorte ces derniers, dans l'exercice de leur mission d'information, au respect des dispositions légales et réglementaires. Vous allez signer la convention avec la RAC. Je voudrais vous inviter au respect scrupuleux des dispositions contractuelles. Vous êtes des médias qui utilisent l'Internet comme support de diffusion. Je voudrais en appeler à votre sens d'éthique et de professionnalisme. Je vous renvoie donc à votre responsabilité sociale pour faire de ces précieux outils de communication des vecteurs de paix, de consolidation de l'unité nationale et de renforcement de notre démocratie. ESAE TV et ESAE Radio peuvent désormais exercer légalement et en toute quiétude.
Comme annoncé, le président Patrice Talon a démarré sa visite de travail en Martinique, un séjour qui prend fin le 17 décembre prochain. Cette visite du chef de l'État s'inscrit dans la dynamique engagée par le Bénin de valorisation de son patrimoine culturel, matériel et immatériel et de diffusion de sa création contemporaine au-delà des frontières. À l'occasion, Patrice Talon et sa délégation vont visiter des sites touristiques, mémoriels et culturels emblématiques de la Martinique, tels que le fort militaire où a été déporté et exilé le roi Béhanzin, l'espace muséal du théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France, le mémorial du Cap 110 au Diamant. Notons que l'exposition Révélation art contemporain du Bénin est présentée à la Fondation Clément à la Martinique du 15 décembre au 30 mars 2024. La direction départementale de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle du Borgou a invité il y a quelques jours les professeurs certifiés de français, mathématiques et de physique-chimie technologie encore aptes à s'inscrire au niveau du secrétariat de la direction départementale de sous-tutelle, Joseph Barra, secrétaire général du syndicat national des conseillers pédagogiques des enseignants du second degré, s'est prononcé sur cette invitation au micro de Nancirine Fatoubi et Francis Farami. Dans nos établissements, il y a encore des salles, des classes qui manquent d'enseignants de PCT, de mathématiques et d'autres disciplines. Au même moment, la base de données est fournie en enseignants, jeunes enseignants, qui sont aptes à travailler, même si pour la plupart ne sont pas encore formés pour. Mais cette base de données est bien fournie et ces jeunes aspirants au métier d'enseignement n'attendent qu'à être déployés sur le terrain. Quoique le besoin est là sur le terrain. Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Est-ce que c'est la NPE qui ne déploie pas comme il faut les jeunes enseignants sur le terrain? Est-ce que c'est le manque de formation de ces jeunes aspirants qui pousse l'autorité administrative à rechercher de l'expérience? Est-ce que il y a plusieurs questionnements qui tournent dans ma tête qui m'amènent à me poser beaucoup d'autres questions. Et je voudrais que les autorités qui sont en train de prendre ces décisions montent au créneau pour nous expliquer afin qu'on puisse comprendre et voir si nous pouvons faire des propositions pour que la cible visée soit atteinte et que les objectifs soient aussi atteints tels que prescrits dans le programme d'action du gouvernement actuel que je félicite au passage. Santé, dans cette édition, la viande de porc est un aliment composé de la graisse saturée, ce qui amène plusieurs personnes à éviter sa consommation. D'après le diététicien Patrick Zivouedo, la viande de porc, outre la graisse saturée, est riche en vitamine B et peut aider les enfants à pallier aux problèmes d'oubli. Propos recueillis par Quentin Amoussou. Les gens ont peur de ça parce que c'est trop gras. Et des fois, on prend même sa graisse pour frire la viande. Et ça crée des problèmes au niveau du foie. Mais ce qui est bon dans la viande du porc, c'est la vitamine B. Il a beaucoup de vitamine B et il faut en consommer surtout les enfants. Les enfants peuvent prendre ça pour les études, pour les neurones, pour ceux qui ont des problèmes de souvenirs, des gens qui oublient. Peut-être tu lui apprends maintenant le calcul, il apprend le calcul maintenant et après quelques minutes encore il oublie, ou bien il a des réflexes d'oubli, c'est pas bon. Il faut qu'il consomme beaucoup de viande de porc grillée et non frite. Quand on grille avec moins de graisse, je pense que l'individu va retrouver une bonne santé, spécialement en vitamine B et pour la mémoire, parce que c'est une bonne viande basée sur ce principe-là. On peut demander à un patient de consommer la viande du porc s'il a des déficits. S'il a des déficits de la vitamine B,
des déficits de choses là aussi, du magnésium, du calcium et aussi de protéines. Vous voyez. Mais s'il fait un bilan et il y a un excès, il n'a plus besoin d'en consommer. On est obligé de lui trouver une autre vitamine B qui peut remplacer la viande de porc. Mais quand on constate qu'il est dans une dénutrition, faiblesse musculaire et qu'il est dans le sous-poids, alors on est obligé de lui proposer la viande du porc pendant une durée donnée pour qu'il y ait d'équilibre et après on ramène ça à un taux normal pour sa santé. Afin de terminer l'année en beauté, diverses personnes s'adonnent à des pratiques et rites de transition annuels. Que comprendre par rite de transition annuelle? Élément de réponse avec le métaphysicien Raimi Amoussa, reçu sur l'émission École du Verseau sur EZAE TV. Les rites de transition annuelle sont liés à la notion du verre plein. Du verre plein. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous remplissez un verre, tant que c'est plein, ça ne peut plus contenir. Tout ce que vous allez ajouter ira par terre. Oui. Ça veut dire quoi? Il faut vider le verre. C'est exactement la notion du rite annuel. De janvier passé jusqu'à la veille, c'est-à-dire le 31 décembre, chacun de nous a eu le temps de remplir son verre du destin et de la destinée. Quand on parle des rites, est-ce qu'il y a spécialement un rite lié à la jante féminine ou à la jante masculine, où tout le monde peut faire les rites selon son choix? Ah non, vous venez de poser un grand problème. La jante féminine étant liée au menstru, oui. L'idéal c'est que quand vous êtes en menstru, ce que je veux dire, vraiment je demande la route à mes aînés, oui. S'il arrivait que, par exemple, ceux qui ont la chance, le 12 décembre, le 24 décembre ou le 21 décembre, et ils ont leurs règles, par exemple, oui. Nous leur demandons de faire le Je vous salue Marie, si possible, 21 fois. Pour les musulmans, normalement, c'est le Yassine. Okay. Et pour nous, les parents vaudouisants, oui. Nous sommes codés par la loi du silence. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et maintenant, c'est-à-dire qu'ils prennent, ils récupèrent le sang là, oui. Et récitent le Je vous salue Marie plusieurs fois dessus. Le Yassine plusieurs fois dessus. Nos parents vaudouisants savent ce qu'il faut faire. Il faut faire. Et maintenant, regardez madame, oui. Ils tiennent normalement le tissu qui a recueilli le sang s'ils sont droitiers, dans la main gauche. Et ils font ce signe en récitant, en étant debout si possible, en récitant tout ce que j'ai dit. Et quand ils finissent, ils prennent le sang avec le geste comme ça et font le signe de croix sur leur front. Vous allez me donner raison. Ils font ça pour leurs enfants. Si le mari est ouvert, ils font ça aussi pour le mari. Excusez-moi, à part Dieu, c'est le cordon ombilical. Rien ne va arriver à tous ceux qui vont recevoir ce sang-là. C'est pour ça que j'ai demandé la route. Parce que c'est des rites. Je peux prendre 1 million chez vous. Reçu sur EZAE TV hier mercredi, le prêtre du FA et président du CONASEB, David Kofiaza, lors de son entretien, a mis l'accent sur l'intérêt du bain rituel du FA et les 3 raisons qui justifient ce bain. Il est au micro de Nanserine Fatoumbi. Vous savez, le bain rituel du FA est fait pour 3 raisons. Lesquelles? La première, on ne peut pas passer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois ou parfois plusieurs années sans transgresser des lois. Soit des lois de la nature, soit des lois, des interdits de son propre signe du phare, ou soit des principes liés à sa propre famille. Donc on peut passer autant de temps sans transgresser la loi. C'est quasiment impossible pour l'homme. Ce qui fait que le premier rôle du bain rituel, c'est d'absoudre l'individu qui, entre-temps, avait eu à transgresser des lois. Donc, c'est un bain, au premier chef, qui permet la rémission des péchés, qui permet l'expiation
en quelque sorte des transgressions. Ça, c'est le premier aspect. C'est pour ça que quand on finit le bain, il y a une chanson rituelique qui couronne cela en disant Noué nyema nyembo wae leng lewe se ose lewe agode we mayembo jai leng lewe se ose lewe. C'est que toutes les transgressions que tu as eues en tant que Bokono. Ça c'est les propos dit par les paroles dites par celui qui lave le fa. Celui qui lave les noix sacrées. Okay. C'est celui qui lave les noix sacrées qui entend ces chansons ritueliques là, et en ce moment-là, les noix sacrées sont plongées dans la jarre d'eau et l'eau est recueillie à partir des noix sacrées directement sur la tête. C'est quel type d'eau? C'est une eau naturelle? Non, c'est pas une eau naturelle, c'est une eau composée des éléments du règne végétal, essentiellement. C'est vrai qu'on ajoute quelques éléments du règne animal, surtout les plumes de perroquet et d'autres animaux. Pourquoi le choix du perroquet? Le perroquet joue un grand rôle en matière de vitalisation de n'importe quelle énergie apprivoisée ou dirigeable. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup plus la plume de perroquet et même beaucoup d'autres oiseaux tels que les rapaces et autres. Tout à fait. Maintenant, le Bokono prend les noix sacrées de l'individu, plonge dans cette jarre d'eau là où le phare a fait son bain, parce que le phare a fini son bain. Maintenant, une fois que le phare a fini son bain, il faut que l'individu lui-même soit lavé pour être pur comme la neige en réalité, pour être expié de cette transgression, pour être absoudre en quelque sorte. Donc, le Bokono plonge les noix sacrées dans cette jarre d'eau et recueille directement l'eau sur la tête de l'individu pour décréter toutes les transgressions que tu as eues. À partir de cet instant-là, je te donne l'absolution de toutes ces transgressions-là. Mais c'est que dès le lendemain, si vous reprenez, ça commence également par décompter aussi pour vous. Donc, évidemment, il faut savoir comment se comporter et respecter les itinéraires de son face. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, oui. Les noix sacrées constituent des énergies apprivoisées. Or, les énergies apprivoisées ont besoin d'être vitalisées, revitalisées régulièrement pour toujours garder toute leur potentialité, leur plénitude en matière de puissance. Donc, il faut les vitaliser. En dehors de ça, le troisième aspect, c'est que votre fa a peut-être fait des travaux spirituels sur vous, ou peut-être a combattu pour vous, votre poli a combattu pour vous sur le plan spirituel. Et après ces combats-là, ou après ces travaux spécifiques pour vous donner un mieux-être ou assurer votre sécurité et autres, les noix sacrées se dévitalisent. À partir de ce moment-là, il faut également les revitaliser. Alors, et c'est pour ces trois raisons-là. Maintenant, il y a le fa lui-même qui demande, peut-être en envoyant des défis à venir, vous demande de le laver et de lui donner à manger pour pouvoir avoir plus de puissance pour faire face aux défis qui vous attendent. Quelle est la périodicité pour le bain du fa? Normalement, c'est une fois l'an. Maintenant, il y a des fa qui n'ont pas forcément besoin d'être lavés une fois l'an. Ça peut se faire en tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Il y en a qui peuvent être faits tous les 2 ans, tous les 3 ans. Mais quel est l'intérêt de le faire chaque année? L'intérêt de le faire chaque année, pas tous les fa, parce qu'il y a des signes du fa, comme le fait chaque année, on perd la longévité. Il faut faire très attention. Merci de le préciser. Mais il y a des signes du fa. Je ne veux pas stigmatiser. Vous n'êtes pas stigmatisé, oui. Non, c'est pas trop bien, mais il faut voir les Donc vous êtes en train de voir ma question venir. Voilà. Il faut voir les bokonos pour vous dire, votre fa, oui, vous pouvez le laver chaque année. Non, il faut le laver à la demande du fa lui-même. Ou alors, attendez, le fa lui-même demande à ce qu'on le lave. S'il demande à ce qu'on le lave, vous pouvez le laver aujourd'hui et une semaine après, il va demander à ce qu'on le lave. Ça arrive. Maintenant, s'il ne demande pas... C'est des exceptions. C'est des exceptions. S'il ne demande pas et que votre signe ne fait pas partie des signes qui doivent être lavés chaque année, il vaut me le faire tous les 3 ans. Sinon, on doit dire... Hors du Bénin, plus précisément au Sénégal, le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné ce jeudi la réintégration sur les listes électorales de l'opposant Ousmane Sonko. Cette décision remet dans la course l'opposant qui avait été radié des listes à la suite d'une condamnation à 2 ans de prison en juin dans une affaire de mœurs. Le juge a estimé que l'acte de notification de la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales n'avait pas été remise à la bonne personne. Pour les partisans de ce dernier, c'est une victoire majeure.
La Finlande a annoncé ce jeudi 14 décembre fermer de nouveau l'intégralité de sa frontière avec la Russie, quelques heures après avoir ouvert 2 postes frontières accusant Moscou d'orchestrer une crise migratoire. Le phénomène a repris et nous allons fermer toute la frontière, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Mari Rantanen, devant le Parlement du pays nordique. Au Japon, pour finir, hors du Bénin, le bureau du procureur de Tokyo enquête sur un vaste scandale de fraude financière dans lequel sont impliqués des dizaines de membres du parti conservateur au pouvoir. Et ils sont soupçonnés d'avoir détourné une partie des fonds récoltés lors de la vente de billets pour des soirées. Le Premier ministre Fumio Kishida a confirmé ce mercredi que de hauts responsables du gouvernement et du parti seront limogés. Après l'annonce, 4 ministres japonais ont démissionné ce jeudi 14 décembre. Sport dans cette édition en handball, dans le cadre du projet Sport au féminin, Gilles Malfondé espère IHF forme. Depuis mardi dernier, les entraîneurs dames ont vu de l'examen pour l'obtention de la licence DIHF. Au micro de Colomboussou, le formateur a exposé les points essentiels à aborder au cours de cette formation et les attentes. Cette formation, l'association des stagiaires de la première formation de 2022 et de celle que j'avais faite en septembre 2023. Donc on a les 36 meilleurs stagiaires et qui sont là pour postuler sur le grade de la licence D de l'IHF de la Fédération internationale. Le travail il va être très orienté sur la pédagogie et sur avoir les outils pour être opérationnel sur le terrain très rapidement et satisfaire aux exigences du diplôme international. La spécificité ou la différence plutôt sera, on va être plus sur du travail personnalisé et des manques, des cases vides comme je dis assez vulgairement, savoir quelles seront les attentes et les besoins personnalisés. Les premières formations étaient très théoriques, très verticales. Là, on va être plutôt sur du travail pédagogique, individualisé, personnalisé et en particulier les évaluations de terrain. Car bien souvent, on fait beaucoup de théorie, mais le plus important pour un entraîneur, ça reste d'être quand même bon sur le terrain, sur les 40 par 20, sur les lignes jaunes, comme on dit. En tant que formateur, j'attends que les stagiaires répondent au maximum aux exigences et aux critères de réussite de la fédération et du diplôme. Après, moi, au-delà de l'aspect comptable et chiffré, j'aime bien quand les demandes ou des besoins particuliers spécifiques sont formulés, parce que ça veut dire qu'on pourra y répondre de manière précise. On n'est pas dans les pays tous les 8 jours, donc quand on est là, il faut vraiment répondre aux besoins particuliers. Je pense en particulier à la formation des gardiennes de but. Il y a des questions qui sont apparues ce matin. Je pense en particulier sur comment on entraîne dans différentes catégories, avec des moins de 13 et moins de 15, et avec des seniors ou des moins de 17-18. Voilà, c'est aussi pas mal de questions qui vont venir de par leur expérience de terrain. J'étais parti très très enchanté de mon dernier voyage avec le deuxième groupe. J'étais déjà très très satisfait de l'audit que j'avais fait ici en décembre, il y a 1 an jour pour jour. Moi j'attends des stagiaires qu'elles soient assidues et surtout qu'elles travaillent de manière curieuse. Et puis j'ai aucun doute sur le fait que, comme d'habitude, je vais beaucoup apprendre dans la dimension humaine parce qu'on apprend beaucoup les uns des autres et on a, tout pour un Européen comme moi, c'est important d'apprendre la culture du handball local. Et on a bien commencé à échanger sur les spécificités et ça c'est déjà quelques réponses à mes attentes. Toujours sport dans cette édition du taekwondo, l'examen national de passage de grade 2023 a eu lieu du 8 au 10 décembre dernier simultanément à Cotonou et Parakou. Les postulants à Cotonou ont bénéficié du partage d'expérience du grand maître Pierre Ogoudjobi lors d'un stage de remise à niveau le samedi. Reportage signé Larius Adjagouno. Très respectable grand maître Ogoudjobi.
Le taekwondo béninois enregistre 2 nouveaux maîtres ceinture noire 5e dan, 4 ceintures noires 4e dan et plusieurs 3e dan, 2e dan et 1er dan à l'issue de l'examen national de passage de grade 2023. Une édition qui s'est déroulée sous l'égide du grand maître Pierre Ogoudjobi au niveau du pôle sud à Cotonou. C'est un grand jour pour nous de nous retrouver aujourd'hui autour du grand maître Pierre Ogoudjobi pour célébrer un art martial, le taekwondo. Le grand maître est comme le dépositaire, celui qui a assuré pendant longtemps l'enseignement de cet art martial. Et aujourd'hui, il est entouré de ces sachants de l'art qui constituent sa fierté. Ceinture noire 8e dan et expert mondial Cooking One Academy, le grand maître Ogoudjobi, c'est toute une vie dédiée à l'art. Même le poids de l'âge n'émousse pas sa détermination à transmettre ses connaissances aux pratiquants. Remise à niveau des fondamentaux. Est-ce que certains parmi vous ont eu déjà l'occasion d'y bénéficier? Si oui, c'est une révision. Pour d'autres, ceux qui n'ont pas encore la chance, c'est le moment de se familiariser. Comment se faisait Arai Maki avant? Comment se fait au jour d'aujourd'hui? Le Bakat Maki, Montoan Maki, Old Cool, Sonal, ainsi de suite. Avant de rentrer dans la pratique même des Pumse et ces détails, nous allons réviser ensemble les fondamentaux de base, les techniques de base fondamentales. Assisté du cadre technique de la fédération, le grand maître a évalué le niveau de maîtrise des différentes techniques et mouvements par la centaine de postulants au nouveau grade. Comme vous le constatez, nous sommes dans la préparation. Préparation que notre grand maître Pierre Ogoudjobi, si vous avez vu ce que nous avons vu, je pense que l'espoir est vraiment permis pour demain. Vu le rendement que nous sommes en train de voir, d'observer au niveau des candidats ce matin, c'est-à-dire nous avons déjà une idée sur ce que ça peut être demain. À 24 heures de l'examen, la présence du pionnier du taekwondo au Bénin galvanise les candidats. Ceci nous a permis de perfectionner les techniques de base, chacun à son niveau donné. Donc ça nous rassure que nous sommes prêts pour l'examen. Et comme vous l'avez constaté, ce stage a été rehaussé par la présence du maître Ogoudjobi, qui à 84 ans travaille plus que des enfants de 20 ans. Donc ceci nous prouve que nous avons du chemin à faire. Nous qui n'avons que la cinquantaine, 58 ans, donc il nous reste du chemin à faire. Cette opportunité de travailler avec le grand maître, c'est un honneur et ça rassure encore plus. Et vraiment, ça motive et ça fait partie le stress. Ça fait partie le stress parce que l'ambiance de travail même avec tous ses pairs, ça remonte le moral et on est rassuré. Le président de la fédération a saisi l'occasion de ce stage pour rappeler aux taekwondoïnes béninois quelques principes qui fondent la pratique de la discipline. Le premier engagement d'un pratiquant, c'est d'abord son don de soi pour l'art martial. Vous avez eu l'occasion de le constater au travers de l'implication, de la disponibilité, de la sollicitude de vos maîtres ici présents, réunis devant vous et qui constituent les gardiens du temple. Le grand maître doit aujourd'hui éprouver un sentiment de mission accomplie pour avoir su transmettre le témoin à ceux qui sont et qui ont été pendant de très longues années ses plus proches collaborateurs. Simultanément à Parakou, plusieurs candidats au grade de 1er, 2e et 3e dan ont également passé l'examen pour le compte du pôle Nord. Cela marque la fin de la phase pratique du Mundo, c'est-à-dire le taekwondo traditionnel de l'année 2023. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.